Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo avec un nouveau format puisque pour le mois de mai, j'ai eu envie de faire un point sur les projets que j'avais pu réaliser durant le mois de mai. Donc j'ai fait une vidéo sur le tricot où je vous parle de mes projets terminés et des projets en cours et de ce que j'ai commencé au mois de mai. Je vais faire une vidéo sur mes lectures du mois de mai et dans cette vidéo je vais vous parler de mes projets couture et je vais vous parler de tous ceux que j'ai terminés au mois de mai. Je vous parle pas des projets en cours ou des projets déjà coupés ou des projets qui attendent d'être coupés, mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je recommence à avoir une petite frénésie couture je pense. Mais voilà, on va déjà parler de ce que j'ai terminé au mois de mai. Alors déjà, j'avais fait ces coussins-là. Alors là, c'est pas en mai, hein, ça devait être toute fin avril. J'avais fait ces coussins-là pour ma dernière, si bien que mon fils a eu envie que je lui fasse aussi un coussin, ce que je lui ai fait avec des super-héros. Voilà, donc ça c'est les coussins, c'est les tout premiers que je fais, malgré le fait que j'ai 3 ans de couture derrière moi. En fait, je voyais pas trop l'intérêt de faire des coussins. Maintenant, je vois de plus en plus l'intérêt. J'aurais aussi envie de changer les coussins de mon canapé comme certaines podcasteuses. Voilà, mais bon, hein, c'est toujours pareil. Mon temps n'est pas extensif, il faut faire des choix et j'ai aussi beaucoup d'envie au niveau des vêtements, donc voilà. Mais en tout cas, mon fils est super content et ça, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Toto, donc c'est un coton. J'ai essayé de faire attention pour couper à ce qu'on ait un maximum de héros dessus, donc voilà, là on se retrouve avec Batman et puis alors si je me trompe pas c'est Flash, hein, je crois que je me suis trompée dans un épisode de podcast, et puis Superman. Voilà, donc ça c'était un projet terminé. Alors je vous montre pas forcément dans l'ordre parce que je ne sais plus, mais je restais dans les coutures pour mon fils, parce que en fait j'ai fait pas mal de trucs pour lui. Je lui ai cousu le short Jack de Super Bison. Alors voilà, ça c'est l'endroit. Dans un molleton. Voilà, enfin un tissu sweat. Alors j'ai fait une modification parce que normalement sur le devant on n'a pas cette couture là, on a bien la couture sur le dos, mais voilà, on a bien normalement la couture sur le dos, mais on n'a pas de couture sur le devant. Et en fait, quand il l'a porté sans la couture sur le devant, ça faisait beaucoup de matière. En plus c'est un tissu molleton, c'est pas très beau, ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai décousu là, j'ai décousu au niveau de la fourche, j'ai resurjeté en fait pour pouvoir faire ça, puis j'ai en étirant, bah, j'ai recousu là et j'ai recousu là, voilà. Donc ni vu ni connu, mais la forme elle me plaît bof bof quand même. Le short est proposé aussi avec une grande poche sur le devant, mais ça fait un peu bizarre. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de matière là. Je suis pas entièrement convaincue, et en tout cas vous voyez il y a quand même plusieurs pièces parce qu'il y a les pièces pour la ceinture. Il y a bah du coup là il y avait qu'une seule pièce pour le devant, mais bon j'ai coupé. Il y a 2 pièces pour le dos et puis on a cette pièce là au niveau de l'entrejambe. Mais qui fait pas hyper bien cousu. Voilà, donc j'en ai fait qu'un. Mon fils adore porter des shorts. J'ai fait qu'un modèle, enfin une fois que j'avais, en fait c'était censé être un peu la toile portable, et puis je comptais en faire plein d'autres, mais j'ai pas été au-delà parce que je suis toujours pas convaincue du modèle, et pour l'instant c'est un short de pyjama. Mais alors il faut qu'il fasse pas trop froid ni trop chaud, parce que comme il est en molleton, mais que c'est un short. Voilà, donc ça c'est un autre projet terminé. Dans les autres projets que j'ai fini, j'ai cousu un sac qui est plein parce que c'est mon sac à main. C'est un sac de la marque un peu de ci, un peu de ça, et j'avais acheté tout pour faire ce sac sur leur stand au salon pour l'amour du fil à Nantes. Voilà, donc là on a un beau tissu, vous voyez, un beau tissu qui brille. J'aime beaucoup ce motif. Il existait dans les tons rose-violet et il existait également dans les tons un peu bleus. Et puis là, j'ai un coton enduit qui brille, avec un beau passepoil qui brille, avec une sangle qui... comment elle est mise? Hop, une sangle qui brille un petit peu. Voilà.
Ça n'a pas été simple à faire, pas parce que c'est une pièce très compliquée, hein, mais ça n'a pas été évident parce que j'ai eu du mal à bien comprendre les explications qui, pour moi, manquaient de photos, en fait. Voilà. C'est bien que, en fait, pour ma fermeture éclair, qui est ici, et bien au bout, ma fermeture éclair rentre, le bout de la fermeture éclair rentre entre la doublure et puis le sac extérieur, parce que le sac il est entièrement doublé avec le coton enduit. Voilà, donc du coup ça j'ai pas très bien compris. Et alors après, au niveau de vraiment de l'utilisation du sac, alors moi j'ai ajouté une petite poche à l'intérieur pour mettre mon badge, enfin deux trois petites choses pour pouvoir dont j'ai besoin d'accéder très rapidement. Mais à l'utilisation, donc ça c'est pratique, même si la poche que j'ai faite, j'aurais pu la faire un petit peu plus grande. Mais sinon, à l'utilisation, ce qui m'ennuie, c'est que avec le poids du sac, et certainement d'autres choses, mais je comprends pas exactement quoi, ça se met pas très bien là. Vous voyez, là, en fait, en réalité, il faudrait que ça ressorte de tout ça. Voilà, moi j'aurais voulu avoir un sac qui se tienne bien. Là, même quand je fais ça, il se tient pas bien. Voilà, qui se tiennent bien comme ça. Voilà. Et or, à l'utilisation, il se tient comme ça, et en réalité, tout est plié. Donc ça m'ennuie. Alors j'avais fait un autre sac à main que j'aimais bien, mais en fait, une fois que j'ai fini celui-là, j'ai voulu l'utiliser tout de suite. En fait, il faudrait juste que je mette toutes mes affaires de celui-là dans l'autre, et celui-là, bah, je l'utilise moins. Voire quasiment pas, mais déjà j'ai un peu la flemme, deux, je sais que si je l'utilise pas, je vais le mettre au placard, et puis en même temps c'est un tissu de saison, donc voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'en suis pas particulièrement fière, quoi, mais à cause de ce truc là, quoi, enfin, je sais pas, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être une histoire il aurait fallu que je mette du thermocollant, mais de l'entoilage thermocollant là, mais en fait je suis pas sûre parce que celui-là il est quand même assez épais. Je pense qu'il doit en fait c'est que ça doit manquer de matière, c'est que je pense que l'intérieur du sac doit être plus court que l'extérieur du sac, mais alors là franchement quelle étape j'ai pas bien faite, je ne sais pas. Après il y a aussi le poids de mes affaires dans le sac qui n'aide pas à bien se tenir, mais en même temps bah, un sac c'est fait pour mettre des choses dedans. Donc voilà où j'en suis par rapport à ce sac là. J'avoue que j'avais été bluffée par le premier dont les explications étaient encore moins évidentes. Donc j'avais aussi fait des trucs à ma sauce. Mais là, celui-là, je suis pas bluffée par le résultat. Voilà, donc j'ai cousu ça. Sinon, au niveau des autres projets en couture, j'ai cousu un petit ouf pour ma fille aînée avec du tissu que j'avais acheté à Nantes au salon pour l'amour du fil, encore une fois. Et c'est donc un tissu griffon d'or. Et je lui ai cousu un trop top enfant d'Ivan Soufflet avec une version bonus avec les volants en bas. Alors il y a plein de versions, hein, donc là j'ai fait sans manches, mais on peut faire avec des manches longues. Il y a aussi un revers sur les manches. En bas, bah, soit le bas est droit, soit on a le bonus avec le volant non ouvert, soit on a le bonus avec le volant ouvert. On peut aussi mettre deux rangées de volants, c'est sympa aussi. Et au niveau du col, je crois qu'il y a 50 000 trucs aussi. Quand on est comme ça sur un tissu chaîne et trame, on peut aussi le boutonner dans le dos pour que ce soit plus simple à passer. Mais bon, c'est quand même un projet qui a une encolure bien large, donc la tête passe quand même sans souci. Voilà, donc j'avais pris seulement 50 cm pour faire un trop top enfant en taille 8 ans, c'est juste, si bien que la basque là, je l'ai pas énormément froncée parce que j'avais pas assez. J'avais pas assez de longueur pour faire mieux que ce que j'ai fait, quoi. Voilà, en tout cas ma grande elle est super contente, donc c'est cool. Et j'ai même pas eu assez pour la parmenture où j'ai mis du coup une parmenture rouge. Voilà, donc ça c'est à nouveau un trop top enfant, je lui en ai fait pas mal l'été dernier,
C'est un patron qui est assez sympa, mais c'est un patron qui est assez sympa, mais qui est quand même pas sur le t-shirt classique, dans le sens où on n'a pas des manches montées, on n'a pas un col, on n'a pas... bon, là je l'ai fait en chaîne trame, mais quand on le fait en jersey, il y a encore une parmenture. Enfin, du coup, je cherche quand même d'autres modèles pour de t-shirts petite fille. En revanche, pour les t-shirts garçons, j'ai bien trouvé mon modèle, ça y a aucun souci, puisque j'ai recousu ce mois-ci un t-shirt Marcel Dicati, un t-shirt à manches courtes ce coup-ci. C'est le premier t-shirt à manches courtes que je faisais, puisque j'avais fait jusqu'à présent que des t-shirts à manches longues. Voilà, donc ça c'est avec un tissu que j'avais acheté sur le salon L'Aiguille en Fête. J'aime bien, c'est vrai que c'est les stands à L'Aiguille en Fête et puis au CSF, c'est génial parce qu'on a des imprimés qu'on trouve pas ailleurs. Celui-là il est quand même super sympa. Donc au niveau du col, bah, il faut vraiment mettre un bord-côte parce que le col est très... alors contrairement au autre top, le col est très serré. Et mon fils a une tête plus grosse que sa sœur, je pense. Donc voilà, il faut bien mettre un bord-côte. Ou alors si votre tissu est très extensible, c'est bien, mais bon, le bord-côte c'est encore mieux. D'après moi, et voilà, bah, c'est toujours un projet qui se fait très 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 vite. D'habitude je finissais le bas et puis le bas du corps et le bas des manches avec un point droit, et en fait quand j'ai voulu faire celui-là, je lui ai d'abord essayé ces t-shirts à manches longues pour vérifier la taille, pour savoir si je partais sur la même chose ou pas. Et en fait, je suis partie sur la même taille. C'est un modèle qui est taille grand, hein, faut l'avoir en tête. Mais j'ai vu comment il le mettait. Et en fait, quand il le met, il tire bien sur l'ourlet du bas. Donc moi, je les ai tous faits avec un point droit. Ça a l'air de tenir pour le moment. Mais j'ai cherché à faire un point extensible. Et j'avais pas d'aiguille double. Donc j'ai pris un autre point extensible de ma machine à coudre, hein, qui est toujours la Futura 4400 de Singer. Et j'ai utilisé ce point-là, que je trouve assez rigolo, qui est vraiment extensible. Et puis voilà, je trouve que sur un tissu comme ça qui est rigolo, ça passe quoi. Ça passe, et puis comme j'ai mon col qui est foncé, avoir la couture foncée, ça peut faire un rappel. Enfin, voilà. Et je trouve pas sa fille. Je trouve pas, enfin pour moi on reste sur un t-shirt bien garçon quoi. Voilà, donc ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et enfin, non c'est pas vrai, c'est pas et enfin, parce que j'ai encore deux pièces à vous montrer. Donc je poursuis encore une fois avec un modèle que j'aime bien, que j'ai déjà fait plein de fois. Donc après le t-shirt Marcel le trop top, et bien une impatiente de MLM Patron pour moi ce coup-ci, que j'ai faite à manches longues. Et du coup, bah, en broderie anglaise, et j'avais pas encore fait d'impatiente en broderie anglaise. Faut savoir que moi, dans le commerce, si en ce moment je vais dans un magasin pour acheter une blouse, je chercherai une blouse en broderie anglaise. Et je ne me lasse pas des broderies anglaises parce qu'il en existe des tonnes, il existe des tonnes de motifs avec. J'ai notamment une blouse en broderie anglaise naf-naf avec tout un col volanté et tout que j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est plutôt un chemisier puisqu'il est tout boutonné sur le devant. Mais voilà, en fait c'est la broderie anglaise, je m'en lasse pas et j'ai tendance en fait à tricoter et à coudre des vêtements qui me plaisent parce que voilà, le modèle je le trouve sympa et puis le tissu je le trouve rigolo, et je vais pas forcément chercher à coudre ce que j'achèterais dans le commerce. Mais là, c'est pas le cas. Là, j'ai vraiment cherché à coudre ce que j'aimerais dans le commerce. C'est-à-dire que si je voyais cette blouse sur un mannequin ou cette blouse comment enfin, mise en rayon pour la vendre et l'essayer, je pense que j'aurais été directe sur ça quoi. Donc voilà, je suis contente d'avoir changé un petit peu ma façon de faire, d'avoir cousu peut-être plus intelligemment. Je dis pas que je ferai tout le temps ça parce que malgré tout, je suis quand même attirée par des couleurs, par des motifs, des choses que j'achèterais peut-être pas forcément dans le commerce, mais bref. Et donc voilà, donc l'impatiente toujours hyper simple à faire, vraiment patron très très rapide. Moi ça, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, hein, mais c'est le premier patron que j'avais cousu en vêtements. Je précise, en vêtements. J'avais d'abord fait des tote bags, des vêtements pour les enfants. J'avais fait quelques vêtements pour les enfants, mais le premier vêtement que je me suis cousu, c'est l'impatiente. J'avais même posé un passepoil ici. C'était le premier passepoil que je posais.
Mais c'est pour vous dire à quel point c'est un patron qui est simple. Et 3 ans après avoir commencé à coudre, je continue à coudre cette blouse. J'en ai encore une autre qui est coupée. Voilà, je ne m'en lasse pas, que ce soit à manche courte ou à manche longue. J'aime beaucoup. Elle existe aussi en manche 3/4, mais moi c'est quelque chose que je porte moins. Même si le tout premier vêtement que je me suis fait c'était avec des manches 3/4. Voilà, j'ai fait une modification par contre, c'est que j'ai fini mon col avec un biais plutôt que de le finir avec une parmenture. Alors moi je préfère 100 000 fois coudre une parmenture que coudre un biais. Je trouve que le col est mieux fini. Mais là en l'occurrence j'avais aucune envie que ça se voit en transparence. Et je ne souhaitais pas du tout doubler ma blouse. J'aurais pu doubler que cette partie-là, mais en fait, j'aime pas trop quand c'est doublé qu'en partie et pas le reste. Ça... Enfin, je sais pas, j'avais pas envie. Donc, je suis partie sur un biais. Ça m'a un petit peu ennuyée parce que le biais n'est pas du tout invisible. Je pense que si j'avais fait un biais dans mon tissu, ça aurait été mieux. Parce que l'air de rien, doublé avec ce tissu-là, ça aurait été plus discret, quoi. Voilà. Mais bon, ça reste quand même assez discret. Et puis comme il y a la surpiqûre, à la limite, voilà, ça peut tromper l'œil entre la surpiqûre et puis le biais. Donc voilà. Après, la broderie anglaise, c'est pas non plus une matière des plus fluides, donc du coup, au niveau du rendu, avec les fronces et tout, c'est pas non plus, voilà, c'est un petit peu cartonneux. Bon, il y a quand même, c'est pas non plus du coton rigide, mais voilà, c'est pas des plus fluides par rapport à d'autres impatientes que j'ai pu faire avec un jersey très fluide. On n'est pas sur la même chose. Mais bon, j'aime bien quand même déjà pour commencer. Et ensuite, je pense que elle sera pas mal à porter avec un jean et comme tout ce que je fais, je crois, je porte tout avec un jean, mais rentrer dans le jean ou rentrer dans n'importe quel pantalon avec un effet blouson pour le coup. Voilà. Donc voilà pour cette impatiente là. Et enfin, je termine avec une autre blouse que je vous ai pas encore présentée en podcast, mais ce sera le cas mercredi. C'est la blouse Monday de Studio 16 avril que j'avais repérée depuis un moment, que j'avais très envie de faire. Et là, il s'agit de ma toile portable. Voilà. Donc la blouse Monday, c'est une blouse qui propose de très nombreuses variations. Donc au niveau des manches, on peut faire... alors, ces manches n'existent pas. Hein, voilà, je vous explique après. On peut faire des manches longues, on peut faire des froufrous, des volants sur les manches. Quand on a des volants, à chaque fois, les volants sont proposés en 3 tailles différentes. Donc ça veut dire 3 tailles différentes sur les manches. Les volants sont compatibles aussi avec les manches longues. Et on peut aussi choisir de ne pas mettre de volant, de manches, pour avoir plutôt une version débardeur. Ici, vous voyez, on a 4 empiècements pour le devant. On a le premier que j'ai délimité par le passepoil. Mais on a également, là, vous voyez, 1, 2 et 3. Et en fait, elle propose également, entre le panneau central et les 2 panneaux des côtés, on peut aussi mettre des volants. Et donc, pour les volants, on a 3 choix de longueur, de largeur, enfin, vous voyez, de taille de volant. Ce que j'aurais beaucoup voulu faire, mais j'avais pas assez de tissu, parce que ça c'est un coton des coupons de Saint-Pierre. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté il y a un moment, et à l'intérieur j'ai déjà fait beaucoup de choses avec, donc malgré tout, un coupon de 3 mètres n'est pas extensible. Et dans le dos, on a un V que j'ai souligné avec un passepoil, mais là j'ai pris le V le plus petit parce que sinon elle propose 3 tailles de V, donc un V qui doit peut-être arriver là, enfin vous voyez, des V de plus en plus prononcés. Voilà, donc on a pas mal de pièces du coup, puisqu'on en a 2 pour le dos, 4 pour le devant, mais en fait ça s'assemble très vite. Voilà, ça s'assemble très vite, enfin je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai passé un petit peu de temps sur le côté pour faire en sorte que mes passepoils... vous voyez que mes passepoils là tombent bien comme il faut parce que je m'y prenais mal. Voilà, donc vraiment ça se coud très vite. Il y a juste au niveau des manches où j'ai eu un petit souci. Mais alors, c'est pas dû au patron, c'est moi, j'ai eu un petit souci. Parce que, en fait, c'est un coton que j'ai utilisé. Et moi, je voulais des manches avec des volants. Et, donc voilà, donc ça fait déjà des contraintes. Et en plus, donc j'ai fait au départ mes manches avec des volants.
Le rendu, je veux dire le rendu en photo, le rendu devant un miroir et tout, c'est exactement le rendu que je voulais avoir. Sauf que j'étais très mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'avoir mes volants comme ça. Et j'ai l'impression que dès que je tournais la tête, en fait, j'ai l'impression de ne voir que mes volants. D'avoir des œillères de volants. Et en réalité, ils n'étaient pas droits comme ça. Hein. Enfin, ils se mettaient pas trop mal. Enfin, je vous dis, le rendu devant un miroir, c'est exactement le rendu que je voulais. Ça manquait peut-être un peu de fluidité, mais c'était pas choquant. Mais je sais pas, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai enlevé les volants, mais comme j'avais pas assez de tissu pour pouvoir faire autre chose et je voulais pas une version débardeur, eh bien j'ai utilisé mon volant que j'ai tiré comme j'ai pu pour pouvoir faire un petit mancheron. Et une fois que j'ai réussi à tirer mon petit volant, il a fallu que je fasse le deuxième à peu près pareil. Donc ça n'a pas été facile de faire le deuxième à peu près pareil parce qu'en fait ça a été que un coup de j'ai peint comme je peux quoi. Voilà, je pense que ça aurait été pas mal de prendre peut-être les manches longues et de prendre le patron manche longue et de recouper une pièce en coupant de manière à vraiment avoir une manche courte. Mais j'avais même pas assez de tissu pour pouvoir faire ça. Donc voilà, en tout cas c'est une toile portable que j'aime beaucoup. Je pensais faire pas mal d'autres versions mais dans des cotons. Donc encore une fois on se retrouve à pas être bien à cause des manches. Donc voilà, en tout cas je retiens le modèle pour d'autres fois. Et peut-être avec un tissu moins chargé pour bien mettre en évidence les panneaux ou alors davantage de tissu pour pouvoir faire les volants et mettre en avant, encore une fois, les panneaux. Voilà, du coup j'ai terminé pour tout ce que j'ai cousu au mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format vous aura plu également. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.